Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va peut-être démarrer d'ici quelques secondes. On va attendre qu'on ait tout le monde, mais il est 11h01, donc je propose qu'on démarre. Alors, peut-être Julie, je te laisse te présenter. Oui, merci Géraldine. Donc moi je suis Julie Rosé, je suis consultante au sein du cabinet Jalan, qui fait partie du groupe BATCA, la communauté BATCA. Et nous sommes accélérateurs des transformations pour le développement des hommes en entreprise. Alors, donc moi, je suis Géraldine Bouilleul du cabinet Cohérence et nous, on accompagne l'ensemble des PME, ETI sur leur stratégie ressources humaines pour faire cohabiter la performance avec sur du court et du moyen et du long terme surtout. Sophie, je te propose de te présenter puisque c'est toi qui vas nous accompagner pour partager cette belle expérience qui est en train d'être vécue depuis plusieurs années au sein du groupe FEL. Donc moi je suis Sophie Legrand, je suis la DRH effectivement du groupe FEL et j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire ce matin avec vous deux sur donc les compétences managériales, le parcours managérial, en quoi il peut devenir un accélérateur de croissance notamment. Ok. Je te propose d'enchaîner peut-être tout de suite sur nous donner en quelques lignes c'est quoi le groupe FEL et quel est ton rôle au sein du groupe. Alors moi, je suis arrivée il y a 18 mois maintenant avec un double objectif, celui de professionnaliser la fonction puisqu'il s'agissait d'une création de poste et puis aussi comme second objectif d'écrire une feuille de route pour permettre de venir alimenter la stratégie globale de l'entreprise. Donc voilà, donc 18 mois, création de poste, mise en place donc d'un certain nombre de choses à mon arrivée. Des choses existaient déjà, puisque effectivement on n'avait pas attendu la création d'un poste en ressources humaines pour mener un certain nombre de choses. On va y revenir juste après. Alors, le groupe FEL, par contre, ça dit pas forcément grand-chose aux gens qui nous écoutent, très probablement. On est relativement discret. En fait, on est une famille d'entreprises. Il y a 16 sociétés qui constituent le groupe, dont une société de services et 15 sociétés opérationnelles. On intervient dans le second œuvre, en bâtiment, à travers des lots tels que la couverture, le chauffage, la plomberie, l'électricité, le tout corps d'état, la menuiserie industrielle, l'étanchéité, le bardage. Je crois que j'ai fait à peu près le tour quand je vous parle de tout ça. Le sol aussi. Oui, en tout corps d'état, effectivement, on a aussi toute la partie sol. Géographiquement, nous sommes situés essentiellement en Nord-Pas-de-Calais, avec un pôle autour de la chapelle d'Armentières, un autre au sud de l'île, et puis enfin un troisième sur la ceinture minière. Et on a 3 structures qui sont basées à Meaux, en région parisienne. Alors le groupe s'est constitué au fil des années. Vous voyez sur l'image un grand 100 au centre, tout simplement parce que nous avons fêté nos 100 ans en 2021. La première entreprise Baudeux Sanitaire a été créée par le grand-père de l'actuel dirigeant en 1921. Et le groupe s'est constitué à la fois de structures de départ qui ont poursuivi leur croissance et puis aussi de beaucoup de croissance externe avec des rachats réguliers, le dernier en date ayant eu lieu à l'été dernier. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'entreprise. Alors bien sûr, on est sur des marchés qui sont des marchés de niche quand même, c'est important de le préciser. On va faire très peu de neuf, on est essentiellement situé sur des marchés de rénovation avec une clientèle uniquement B2B et plutôt orientée bailleurs sociaux. Pas que, on va aussi travailler en industrie, on va aussi travailler auprès du tertiaire, mais si on devait écrire une colonne vertébrale dans les activités du groupe, on y mettrait seconde œuvre, marché de rénovation plutôt à destination des bailleurs.
Le nombre de salariés, Nombre de salariés, oui, c'est important de le préciser. On est 340, donc répartis sur ces 16 structures, pour un chiffre d'affaires d'environ 55 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour vous donner une idée, moi, donc, j'arrive en avril 2022. Nous sommes à l'époque 280. Donc, uniquement ou quasiment uniquement par croissance organique, cette fois-ci sur la dernière année, on a intégré 60 collaborateurs nouveaux. D'accord. OK. Qu'est-ce qui, du coup, a été la genèse, le déclic pour se dire, ça y est, on pense à construire un parcours managérial? Voilà, vous auriez peut-être... Oui. Alors, en fait, c'est une histoire assez longue. Ça a été un processus de maturation assez lent pour le coup, puisque un premier séminaire a lieu en 2014 avec les équipes de direction qui commencent à réfléchir sur finalement c'est quoi être manager au sein du groupe FEL. Il travaille aussi sur un système de valeurs. Alors, on pourra peut-être y revenir. On a 4 valeurs qu'on essaie vraiment d'infuser aussi dans le parcours managérial. Donc voilà, il y a un premier travail qui se fait il y a maintenant pratiquement 10 ans autour des attendus du manager et du système de valeurs. Quelques années plus tard, en 2017, nouveau séminaire avec cette fois-ci une écriture d'une stratégie globale pour le groupe. Stratégie qui peut se résumer en quelques mots. L'idée, c'était de se dire, on a pour objectif et pour raison d'être de développer la famille d'entreprise à travers la cohésion et l'épanouissement professionnel des collaborateurs pour devenir un acteur incontournable, mais toujours indépendant du bâtiment en Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà, ça c'était vraiment le chapeau à partir duquel on a commencé à travailler. Et donc c'est assez rapidement poser la question du comment pour devenir un acteur majeur, pour développer l'épanouissement professionnel et la cohésion afin de développer la famille d'entreprise, comment on va s'y prendre. Et donc le levier de la compétence et donc de la formation est arrivé assez naturellement comme un des moyens d'alimenter cette stratégie d'entreprise et de venir la nourrir. Donc, on a commencé, quand je dis on, plutôt eux ont commencé, puisque je n'étais pas encore là, mais donc il y a eu pas mal de réflexions à partir de ça. Et en 2020, on a posé sur la table un parcours et une offre de formation structurée pour venir justement développer l'épanouissement, la compétence de nos hommes. 2021, les premières formations démarrent. Et puis 2022-2023, là on va réaliser des arbitrages, on va venir enrichir l'offre, on va revoir un certain nombre de petites choses pour véritablement caler aux besoins du terrain et faire en sorte que ce programme de formation soit complètement efficace et en prise directe avec la stratégie du groupe. Et en lien avec les valeurs aussi. Et en lien avec les valeurs, puisque, alors je peux peut-être faire un petit zoom sur les valeurs rapidement, mais donc on a 4 valeurs. La valeur de la famille, évidemment, entreprise familiale, et donc sans rentrer dans trop de détails, chez nous, la valeur de la famille, elle est très en lien avec le rapport au temps. Donc, on a plutôt un rapport au temps assez long et les décisions qu'on prend, notamment en matière d'investissement, ont pour vocation de durer dans le temps et d'être en capacité d'être transmises à la génération suivante. Donc, rapport au temps assez long, investissement sur une durée longue. Ça, c'est pour la famille. Et puis, c'est aussi forcément des liens de solidarité entre les équipes qu'on attend. On se dit les choses, on est transparent, comme dans une famille idéalement. Donc, il peut y avoir quelques coups de gueule, mais il y a aussi beaucoup de solidarité et du faire ensemble qui est important. Donc, voilà pour la première valeur. Une deuxième valeur, 2 prochaines valeurs qui sont très liées, la responsabilisation d'un côté et l'intrapreneuriat de l'autre.
de valeurs qui poussent à l'initiative, à la délégation, à la prise de responsabilité dans les équipes, au droit à l'erreur aussi, qui est un élément important chez nous. Donc, en gros, la promesse qu'on fait aux collaborateurs qui nous rejoignent, notamment sur des postes de patron de centre de profit, mais aussi de conducteur de travaux ou de chef de chantier, c'est de dire, vous avez la possibilité de prendre des initiatives, vous avez la possibilité d'être intrapreneur sans forcément mettre de l'argent sur la table, mais de vivre une vraie expérience d'intrapreneuriat et de gestion globale d'entreprise. Voilà. Et puis, enfin, la dernière valeur, qui est une valeur plus froide, mais très complémentaire des trois autres, qui est la maîtrise, parce que, évidemment, pour se permettre de faire des erreurs, pour être sur un temps long, il faut aussi être en capacité de mesurer les actions, et donc de s'apercevoir aussi assez rapidement quand on s'est trompé, ou quand on fait fausse route. D'où cette idée de maîtrise, donc pas trop de process, pas trop de reporting, mais un juste niveau quand même pour de temps en temps prendre le recul, se voir faire et mesurer ses actions et les impacts de ses actions. Vous avez créé une boussole en fait par rapport à ça aussi, oui. Qu'on a pu voir juste avant, donc vraiment pour inscrire ces valeurs au sein de votre groupe, de votre parcours, et que ça transpire dans le parcours managérial et tout au long en fait. Oui, tout à fait. Et on l'a effectivement. Alors, on les a positionnés sur une boussole parce que l'idée, c'est effectivement que ce soit un système qui permette aux collaborateurs aussi de se repérer assez rapidement quand ils arrivent. Alors, ce que j'ai pas évoqué aussi et qui était important, c'est qu'à l'issue des séminaires, en fait, on est arrivé à la conclusion que finalement la croissance chez nous, elle serait humaine ou elle ne le serait pas. Alors c'est pas qu'un discours, c'est aussi très en lien avec finalement notre activité. On n'a pas déposé de brevet, on n'a pas un produit qui serait particulièrement innovant, particulièrement disruptif par rapport à ce que peut faire la concurrence. On a des hommes qui mettent en œuvre une technique sur des chantiers et qui, en fonction de la qualité de la technique, mais aussi je serais tentée de dire un peu du supplément d'âme qu'ils vont mettre dans leur exploitation, dans la manière dont ils vont piloter leur chantier, c'est ce qui va faire la performance à la fin. Donc, le levier humain, il est majeur chez nous parce que c'est véritablement un élément important de la chaîne de valeur. Et il a été posé par Louis Baudeux, en fait, au cours de cette réflexion. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc, cette conclusion-là, elle s'est imposée aux équipes de direction assez rapidement quand ils ont commencé à réfléchir au sujet, considérant que avoir des hommes bien dans leur métier, bien dans leur poste, avec les compétences qui vont bien, c'est l'assurance, entre guillemets, ou en tout cas, c'est déjà un très bon premier pas pour aller vers de la croissance de chiffre, de la croissance de marge et une rentabilité pérenne pour l'ensemble du groupe. Okay. On va demander à ceux qui nous suivent de répondre à un petit sondage justement sur cette thématique, parce que là, on prend conscience qu'en tout cas au sein du groupe FEL, il y avait une vraie conviction, un vrai déclic de se dire que ce matériel humain était indispensable de le développer pour accompagner la croissance. C'est ce que tu nous évoques, Sophie. Et donc, ce qui est intéressant, et donc on va recueillir pour vous et pour peut-être les entreprises où la direction n'est pas aussi convaincue, pour vous donner un peu d'éléments, de répondre à un sondage de, selon vous, quel est l'impact de la qualité des compétences managériales sur la performance économique de l'entreprise? Donc, finalement, de cette importance de l'humain et du bien-être de l'humain, des compétences pour contribuer à cette performance économique. Donc, vous avez un choix entre 4 réponses, qui est 3%, 6%, 15%, où cela n'a aucun impact. Donc, je vous invite à voter. Les chiffres oscillent. Alors,
on voit apparaître les résultats en live. Donc, pour vous donner l'information, donc on a numéro 1, on a 93% qui nous dit que c'est 15%, on a 11% qui nous dit que c'est 6%, et on n'a personne pour les 3%, et on a personne non plus pour cela n'a aucun impact. Donc la bonne réponse est 6%. Donc effectivement, c'est le fait que là, on a 6% de profitabilité qui a été effectivement analysée par Thibaut Perrin, qui a fait une thèse sur ça, et beaucoup d'écrits scientifiques sur ce sujet, de démontrer qu'il y a une augmentation de 6% de profitabilité supplémentaire qui est mesurée chaque année quand on a effectivement la confiance managériale, elle est bien présente. Et donc ça, c'est, pour ceux qui nous regardent, c'est intéressant si effectivement il n'y a peut-être pas de conviction propre de la direction sur ce sujet-là, de se dire que oui, ça a quand même un impact pas négligeable, de se dire qu'on peut effectivement augmenter notre profitabilité, donc notre performance économique de 6%. Voilà, c'était juste pour se dire, parce que là, dans le partage que tu nous fais, Sophie, on est dans un contexte favorable d'une direction qui avait ces convictions-là, et même avant que tu arrives, c'est ce que tu bien sûr. Oui. Alors après, on est aussi parti des constats terrain. On sait que une équipe, pour prendre un exemple extrêmement concret en lien avec nos métiers, on sait qu'une équipe qui termine un chantier un vendredi soir parce que le manager a su mobiliser ses équipes pour que on puisse terminer un vendredi soir et pas un lundi matin à 10h, en termes de productivité, de rentabilité, ça change absolument tout. Et donc la qualité managériale, la capacité d'entraînement du manager, mais aussi ses compétences techniques en matière d'organisation de chantier, va donner le supplément d'âme dont je parlais tout à l'heure, et qui, au bout du bout, va amener une rentabilité supplémentaire. Et donc, on est parti de ces constats-là aussi pour dire finalement, dans un marché en tension, sur une activité de main-d'œuvre, nos hommes, c'est véritablement un levier extrêmement fort qui vont impacter sur la performance économique. Et qui accompagnera la croissance qui avait été aussi souhaitée. Alors justement, on va voir donc dans les parcours qui ont été choisis, quels ont été vos choix pour accompagner donc cette croissance et au travers donc de la culture managériale que vous avez posée. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire Alors, on a fait effectivement plusieurs choix quand on a monté le parcours. Le premier, ça a été déjà de pouvoir bénéficier d'une salle dédiée à l'accueil de nos collaborateurs lors des formations. Alors, on a bénéficié on a saisi l'occasion d'un déménagement début 2022 pour choisir de nouveaux locaux qui nous permettaient effectivement d'avoir une salle dédiée. Cette salle, alors ça a l'air anecdotique, mais en même temps ça l'est pas tant que ça. C'est quand même vraiment important d'avoir un lieu dédié dans lequel on peut accueillir facilement nos collaborateurs avec du coup un minimum de logistique. C'est l'occasion pour eux de partager aussi avec les équipes du siège, de s'apercevoir que finalement ils appartiennent à une entreprise qui elle-même est dans un ensemble plus large, de partager aussi sur des problématiques, de découvrir les métiers des autres, de développer du réseau aussi. Donc il y a beaucoup de bénéfices secondaires qui sont pas forcément hyper mesurables, mais qui sont bel et bien là à travers ce lieu dédié. Donc ça a été un premier choix qui a été posé. Puisqu'en fait, cette salle, elle est au sein du siège du groupe, donc juste à côté de la direction. Tout à fait. Et donc, ça permet aussi, en fait, aux collaborateurs qui viennent et qui sont, en fait, mixés au sein de plusieurs entreprises pendant l'accompagnement, de pouvoir échanger avec la direction qui est juste à côté aussi de la salle. Okay. Oui, alors ça, on y tient beaucoup parce que vous l'avez entendu au tout début de l'intervention, les entreprises sont quand même disséminées un peu partout en Nord-Pas-de-Calais, en région parisienne. Le siège, il y a 10 personnes, donc c'est aussi des occasions importantes de côtoyer les équipes.
Donc, on attache de l'importance à systématiquement les accueillir. Alors, soit c'est le président Louis Baudeux qui introduit même voilà, en fait qui s'y colle, ouais. ou c'est moi, mais on introduit donc chacune des formations. On va redonner du sens au pourquoi de la formation, et puis on essaie de s'arranger aussi très souvent pour déjeuner avec eux le midi. Ça permet d'avoir les premiers retours et puis de continuer à créer du lien avec les équipes. Okay. Donc ça, c'est un premier choix qui a été posé. Alors c'est une salle en plus qui est modulable. C'est oui. une salle du coup qui permet d'être agile en fait dans le parcours et au sein des journées en fait d'accompagnement. Et ensuite au niveau du parcours en lui-même en fait, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as créé en fait le parcours, à quoi ça ressemble? Oui. Alors, le parcours qui a été créé, il est constitué, alors on a appelé ça des briques pour filer la métaphore bâtimentaire, mais c'est un peu ça. En fait, on a souhaité un parcours qui fait évidemment la part belle à tout ce qui est compétences managériales, mais pas que. Parce que on est aussi lucide sur le fait que la compétence managériale ne fait évidemment pas tout dans nos métiers et que la partie technique va avoir de l'importance. Et si on est très bon manager et très mauvais technicien, à un moment donné, ça peut poser problème dans l'efficacité opérationnelle. Donc, on a 3 grands thèmes qui sont travaillés à travers ce programme. Un premier thème autour de la relation, l'efficacité personnelle, avec des thèmes connaissance de soi, dynamique relationnelle, qui étaient des thèmes vraiment en lien avec la relation, avec un choix de commencer par la connaissance de soi. Hein. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce que tu nous as dit. Et ça, quelque part, c'est vraiment une formation qui est ouverte à tous. Elles existaient dès le démarrage du parcours, à contrario des 3 autres que vous voyez juste après, autour du conflit, du stress et de la gestion des priorités, qu'on est venu ajouter par la suite, parce que ça correspondait aussi à pas mal de besoins terrain, à des demandes de managers, et donc on a considéré que c'était des sujets qui étaient suffisamment récurrents pour qu'ils aient complètement leur place à travers le parcours. Donc ça, c'est un premier thème qui est travaillé à travers ces 5 modules. Ensuite, on a un thème management, où là, on a vraiment travaillé un parcours comme une suite permettant de progresser, de monter en compétences. Donc on démarre avec des thèmes plutôt fondamentaux de base autour du développement de la posture managériale, de la capacité à poser le cadre, à le faire respecter. Et puis on va ensuite vers des notions un peu plus complexes autour de la délégation, de la motivation, de la responsabilisation, pour véritablement cranter et voir notre collaborateur manager monter en puissance. Puisque vous avez effectivement choisi d'étaler en fait ce parcours sur plusieurs briques. Hein, en fait, les thématiques qu'on voit, elles se passent en fait à différents moments de l'année et puis même des années pour en fait le collaborateur. Donc, ce qui lui permet aussi d'avoir une évolution en fait dans son parcours. Oui, le parcours managérial, il a vraiment été conçu sur une base de 2 à 3 ans, puisqu'on considère qu'au-delà de 2 à 3 formations dans l'année, ça va être difficilement compatible avec les agendas, donc on essaie de pas trop alourdir les agendas, mais néanmoins d'avoir un rythme suffisant pour que, aller au bout de 2 ans, 2 ans et demi, idéalement, on ait fait la totalité du parcours managérial. Et parallèlement au module que je viens de vous décrire, on a travaillé aussi des modules qui correspondent à des temps forts chez le manager, à peu près dans toutes les organisations, hein, autour des entretiens individuels, du recrutement. Et puis, on ne parle pas dans ce parcours managérial que de collectif, on va aussi se parler un peu d'individuel de temps en temps, à travers des dispositifs de coaching ou de training managérial, cette fois-ci complètement personnalisé pour un seul individu. Donc voilà pour la partie managériale. Très bien. Alors au travers de ce parcours qui a été mis en place, alors on va peut-être reparler juste technique. Pardon, Sophie,
Sur la troisième brique, et là je vais aller très vite parce que c'est un peu moins l'objet de notre échange de ce matin, là on va travailler des thèmes qui font partie du quotidien, notamment des conducteurs de travaux et aussi des gens en bureau d'études, autour de la sous-traitance, autour de la qualité de nos appels d'offres, qui est quand même, j'allais dire, un fer de lance et un élément majeur dans l'acquisition de chiffre d'affaires. Et puis un thème autour de la trésorerie qui est aussi un enjeu qui n'est pas mineur pour le coup. Et tu nous partageais d'ailleurs que au travers de ce parcours où en fait les entités se rencontrent, oui, ça leur permet en fait de développer des réflexes communs en fait ensemble aussi, oui, puisqu'ils se rencontrent à plusieurs entités et qui peut être bénéfique aussi, et on le verra oui, juste après oui, justement dans les bénéfices. Oui. Alors, quels ont été en fait au travers de ces parcours depuis maintenant quelques années en fait que ça a été mis en place, oui, les écueils que vous avez pu rencontrer, oui, et les réussites qu'on pourrait partager en fait à nos auditeurs aujourd'hui? Alors, on va commencer par les écueils. En fait, bizarrement, alors que le processus a été lancé il y a une petite dizaine d'années, en 2020, quand on pose le parcours, très très vite, dès début 2021, on lance les formations et quelque part on les lance de façon un peu précipitée. Du coup, ça donne un certain nombre d'effets pas terribles, on va dire. Le premier, c'est que moi, je fais le constat en arrivant que on a des managers et managers dans les mêmes sessions, par exemple, que on n'a pas forcément respecté ce processus de progression et de montée en compétences que je viens d'évoquer sur la partie managériale. Donc, on va travailler des thèmes un peu plus complexes avant de travailler les fondamentaux, ce qui est quand même un problème. On a des managers aussi qui sont assez peu impliqués dans l'opération et qui se voient quelquefois imposer entre guillemets des formations pour eux, mais aussi des formations pour leurs équipes. Donc pas de brief, pas de débrief à l'issue des formations, encore moins de plan d'action concret. Donc voilà les premières difficultés, alors qui n'étaient pas du tout insurmontables, qu'on a finalement corrigées assez rapidement. Et quelque part, c'était pas très grave, dans la mesure où ce qui était intéressant, c'était de lancer, c'était d'expérimenter, et puis de se mettre plutôt dans un processus d'amélioration continue pour faire évoluer les choses à partir de nos premiers constats. Mais si on veut parler d'écueils, effectivement, on en a eu quelques-uns, notamment ceux que je viens d'évoquer. Oui. Et d'ailleurs, à partir de là, en fait, vous avez choisi de réintégrer vraiment le manager en fait en partie prenante, oui, du lancement en fait de ces formations pour les collaborateurs, pour qu'ils deviennent vraiment acteurs. Oui. Hein, c'est ce qui avait été, ce qu'il y a eu un séminaire, un deuxième séminaire qui a été posé à un moment, oui, et de dire voilà, il faut vraiment qu'on devienne acteur en fait de notre parcours pour la responsabilisation dont tu parlais tout à l'heure, oui, qu'elle soit vraiment active et importante. Oui. Ok. Alors, si on parle maintenant des bénéfices que vous avez pu constater depuis la mise en place de ce parcours et puis ces corrections aussi dont tu nous parles. Ouais. Alors, il y a une question et ça va, à mon avis, continuer par rapport à ce que tu vas certainement nous évoquer. Il y avait une question tout à l'heure, c'est est-ce qu'on a une technique pour évaluer l'impact du niveau des compétences sur la performance? Donc, dans les bénéfices, est-ce que tu as une recette magique? Alors ça, c'est un peu la quête du Graal. C'est vrai que on aimerait trouver un indicateur idéalement qui nous permette de faire ce lien. C'est évidemment, la croissance, c'est évidemment multifactoriel. Donc, on peut pas dire que la croissance, elle soit liée à 100% à l'évolution des compétences des collaborateurs et des compétences managériales en particulier. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que on a fait pas mal de croissance externe ces dernières années, mais finalement, la dernière opération s'est faite il y a maintenant plus d'1 an. Et malgré cela, on a eu des croissances organiques
importante depuis l'été 2022 et on a la faiblesse de penser que c'est aussi parce qu'on a des managers qui, à la fois sur le plan technique et managérial, sont relativement affûtés. On a eu aussi assez peu de turnover, si on veut parler d'indicateurs, dans nos publics et TAM cadres, alors qu'on est sur un marché en forte tension avec des collaborateurs qui sont extrêmement sollicités. On a eu très peu de mouvements au poste clé sur les derniers 18 mois. Donc non, pas de recette magique, pas d'indicateur qui permettrait de faire l'alpha et l'oméga, mais en tout cas des éléments qui nous font dire que la qualité du parcours managérial et ce qu'on essaie de mettre en place a probablement un impact certain. J'espère que je réponds à la question de Florence. Écoute, j'espère. Alors, tu as commencé à nous parler des bénéfices, justement par rapport au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de turnover, que donc les gens ont des possibilités aussi d'évolution. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'autres bénéfices que vous avez pu connaître, justement peut-être les évolutions entre les structures Oui. Alors déjà, je pense que dans la tête des managers aujourd'hui, et ça c'était quand même pour le coup, le pari est gagnant et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à observer. On a des managers aujourd'hui qui ne voient pas la formation comme un mal nécessaire ou comme une obligation légale, mais vraiment comme quelque chose qui va permettre d'accroître la performance de leurs collaborateurs. Donc, on est passé de peut-être un peu formation mal nécessaire à vrai levier de croissance. Donc ça, c'est dans le discours, dans la tête des managers, c'est plutôt assez fluide de ce point de vue-là. Je pense aussi que ça nous a permis, dans le cadre notamment des projets de croissance externe, ce parcours nous a permis aussi d'être un vrai levier d'intégration pour les nouvelles entreprises, parce que venir dans ce qu'on appelle l'académie chez nous, assez rapidement après avoir été racheté par le groupe, c'est aussi avoir l'occasion de comprendre un peu mieux l'ADN du groupe et assez rapidement d'avoir les réflexes qui vont bien pour se sentir bien au sein du groupe. Donc, et ce que signifient les valeurs. Voilà, ce que ça veut dire les valeurs, etc. Oui. Donc ça permet vraiment d'avoir aussi un socle commun à la fois de compétences, mais aussi de valeurs, de comprendre l'ADN du groupe. Donc, c'est un des vecteurs d'intégration intéressants. Et puis, assez rapidement, on va gagner du temps aussi, parce qu'on va rencontrer les autres, on va rencontrer les autres filiales, on va partager des savoirs, des savoir-faire, des expériences, et assez vite, on va se développer du réseau. Donc, acquérir les réflexes communs dont tu nous parlais tout à l'heure. Tout à fait. Donc, ça, c'est un bénéfice auquel on n'avait pas forcément pensé très concrètement au départ, mais qui est bel et bien là. Et ça, on peut le constater. Tu nous parlais tout à l'heure en fait de l'intégration et dans le recrutement. Est-ce que c'est quelque chose en fait dont vous parlez qui est en fait pour vous vendeur au travers de vos candidats? Est-ce que vous en avez la sensation? Alors oui, c'est quelque chose, en général, quand on débriefe avec nos candidats qui sont devenus nos collaborateurs de ce qui les a attirés dans l'entreprise, revient assez régulièrement cette présence d'un parcours managérial et le parti pris qu'on a autour de la formation de nos collaborateurs, parce que ça donne un élément distinctif aussi en matière de recrutement, mais aussi en matière de marque employeur et de fidélisation de nos collaborateurs depuis quelques années. Tu nous disais que ça contribuait au développement en fait de votre marque employeur. Oui. Nécessairement. Et en fait, quand tu nous dis que du coup ça permet de développer des réflexes communs, ça permet de se rencontrer entre entités en fait, pour les collaborateurs, les participants lors des formations, ça veut dire que tu nous disais, on a l'impression d'appartenir à un groupe en fait qui est beaucoup plus grand que notre simple structure. Et donc ça permet d'ouvrir en fait aussi à d'autres champs des possibles que je travaille dans ma structure, mais en fait le groupe c'est 350 personnes et donc il y a eu des mobilités internes qui ont eu lieu entre structures. Oui, il y a eu des mobilités internes, il y a eu des promotions internes aussi qui se sont faites récemment, des gens qui sont passés d'une filiale à une autre, et là aussi
peut-être que tout ça aurait eu lieu sans ce parcours. Maintenant, je pense sincèrement que ça a beaucoup facilité les prises de poste. Ça a donné aussi de la sérénité à nos collaborateurs, considérant que l'entreprise était derrière eux pour les former, les accompagner, les faire monter en compétences, et que on considérait vraiment que la montée en compétences, là aussi, elle était en lien avec la mise en place de ce parcours, en lien avec l'accompagnement au quotidien et les mises en situation que peuvent avoir nos collaborateurs, mais que c'était tous ces facteurs-là qui permettaient d'être en réussite. En tout cas, le sentiment qu'on en a quand on discute avec eux, c'est que ils ont l'impression d'être soutenus, accompagnés dans leur évolution professionnelle, et pas laissés à eux-mêmes avec les compétences qui sont les leurs à date. Et vous faites d'ailleurs des débriefs en fait avec vos collaborateurs par vos RH aussi, des formations qui ont lieu, de l'accompagnement, et vous avez en fait une note de satisfaction interne, j'entends, qui est très haute en fait par rapport. Oui. Alors oui, c'est vrai qu'on les interroge après à chaud après les formations. On en rediscute souvent avec les managers. Alors là où on a encore des progrès à faire, c'est que il faut qu'on travaille avec nos managers, notamment sur toute la partie plan d'action à l'issue des formations, de façon à ce que vraiment il y ait une mise en application très rapidement, parce que c'est ça aussi qui fait l'efficacité. Ça, on en est plutôt persuadé. Mais c'est vrai que oui, on a un très bon taux de satisfaction. On a des collaborateurs qui repartent. Tu nous disais que la note était à 17,5 sur 20 sur votre note interne, donc vraiment très satisfaisant. Oui, on a vraiment effectivement un gros niveau de satisfaction de nos collaborateurs sur l'ensemble du dispositif, et puis des gens qui sont aussi demandeurs, à travers leur entretien annuel, de venir en formation, de continuer le parcours managérial, etc. Donc oui, on a effectivement un bon taux de retour. Il y a un beau taux de retour sur un nombre de personnes en fait de conséquent, donc sur l'année en fait écoulée, puisque tu nous disais c'est 93 personnes formées, donc avec un nombre d'heures hyper conséquent que vous dédiez à l'accompagnement de vos collaborateurs. Oui, parce que ce parcours évidemment il est dédié aux managers, il est dédié d'une façon générale à l'encadrement, qu'on se parle d'agents de maîtrise ou de cadres, et donc notamment sur la partie relationnelle, et donc effectivement 93 personnes, je pense qu'on doit être une centaine en tout sur la population ETAMCAD, donc c'est quasiment la totalité de nos collaborateurs ETAMCAD sont passés par l'académie l'année dernière, pour en moyenne une petite dizaine d'heures. Donc ça fait une journée et demie de formation par personne. Toutes les filiales ont été concernées, voilà. Et c'est vrai que ça, c'est des données qu'on suit dans le temps, pour voir si effectivement tout le monde joue le jeu, si on a bien adressé la totalité des besoins, si on a quelque chose d'assez homogène en fonction des filiales. 900 formations dispensées. Sophie, une question il y a une question qui est posée sur combien de jours au global se déroule le parcours, et il demande est-ce que c'est une période sur la période des 24 mois. Est-ce que ça tu peux répondre à... Alors, ok, le parcours managérial uniquement. Oui. Alors, le parcours managérial, on va avoir 6 journées en tout, 2 journées animées en interne autour du recrutement et des entretiens individuels, et 4 jours sur les compétences managériales pures et dures. Ok. Voilà, je pense que la personne a sa réponse. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que il y avait encore ce parcours, il pouvait être évidemment perfectible. Et est-ce que vous avez déjà réfléchi en fait en quoi il pouvait l'être, et peut-être les axes d'amélioration auxquels vous avez pensé pour demain en fait?
On s'interdit pas de continuer à enrichir le parcours. On l'a fait à travers des besoins de terrain l'année dernière autour du stress, du conflit, de la gestion des priorités. On est très à l'écoute des remontées terrain et à partir du moment où on entend plusieurs fois la même chose, on se pose la question de venir enrichir le parcours et d'intégrer de nouveaux modules. Donc ça, c'est un premier axe. Ça a déjà été le cas et on continuera d'être et on continuera d'être ouvert là-dessus. On s'interdit pas non plus de nouvelles méthodes pédagogiques. Aujourd'hui, on a fait 100% de présentiel. Peut-être que parce qu'il y avait du lancement et que c'était donc important de rencontrer les gens, etc. Peut-être que demain, on aura des formules un peu hybrides où on aura de l'e-learning et du présentiel, des méthodes pédagogiques qui seront peut-être un peu différentes parce que des habitudes auront été prises et que du coup, on pourra attendre de nos collaborateurs un peu plus d'autonomie sur la capacité à se former tout seul. Voilà, ça en tout cas c'est quelque chose qu'on a en tête. On peut aussi se parler peut-être à terme de co-développement avec des groupes de pairs, de managers qui viendraient échanger sur leurs pratiques parce que ça peut être un très bon complément et une très bonne prochaine étape du parcours qui est déployé aujourd'hui. Donc voilà pour. Et puis d'indicateurs. Tu nous disais que effectivement aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateur en fait forcément chiffré, notamment sur la mobilité interne, sur ça fidélise aussi ce parcours quelque part de vos collaborateurs parce qu'ils voient bien qu'ils peuvent évoluer et c'est peut-être des éléments que vous aimeriez en fait suivre davantage, c'est ça hein. Oui, alors c'est vrai qu'on n'est pas encore au top en matière de KPI et on a besoin de développer ça pour avoir des éléments plus objectifs, un peu moins intuitifs autour de la valeur ajoutée apportée par ce parcours. Donc là, oui, il faut qu'on travaille un peu nos indicateurs et plus qu'on ne le fait aujourd'hui, c'est sûr. Et tu nous parlais, donc vous avez 2 RH en fait qui sont très impliqués au sein de votre structure, qui se déplacent vraiment très très régulièrement, donc dans ton équipe. Et tu nous disais que effectivement il y a peut-être renforcer aussi ce débrief par les managers qui est fait, puisqu'en fait la formation n'a d'intérêt qu'avec une mise en application concrète de ce qui peut être vu. Donc c'est aussi quelque chose que vous souhaiteriez renforcer en fait, c'est ça? Oui, parce que on a encore très modestement des collaborateurs qui arrivent, alors qui sont à la fois contents d'être là ce jour-là, mais qui n'ont pas forcément en tête le sens de la démarche, d'où l'importance de l'introduction à chaque module, mais qui savent plus très bien quelles étaient les raisons pour lesquelles finalement ils se sont inscrits ou on les a inscrits. Donc on doit travailler encore avec nos managers sur la qualité du brief. Pourquoi j'ai pensé à toi pour tel type de formation quand le collaborateur n'est pas demandeur, qu'est-ce que tu en as pensé à l'issue et quel est le plan d'action que tu as envie de mettre en place et comment moi, manager, je suis ce plan d'action et je vois en quoi il y a bien un avant et un après la formation. Pour éviter que ce soit du picking de formation, en fait, ça n'a pas d'intérêt en fait dans ce sens-là. C'est vraiment, je viens pour une formation dans un objectif qui a été défini avec mon manager, et puis derrière j'en fais quelque chose en fait, en plan d'action. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Ok. Merci. On va peut-être regarder s'il y a d'autres questions en fait. Il y a une question sur est-ce que dans le parcours, en plus des temps de formation est-ce qu'il y a des temps de co-développement pour créer des synergies, exemple commercial, etc. Est-ce que ça, c'est des choses qui font partie du parcours ou d'autres hors du parcours que vous avez créé? Alors, non, je parlais de co-développement comme axe d'amélioration. On y pense parce que une fois qu'on aura des collaborateurs qui auront suivi la totalité du parcours ou quasiment, on aura des gens suffisamment armés pour aller travailler des cas concrets autour du co-développement. Moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Je pense que c'est très efficace. C'est très complémentaire aussi d'une formation sur table. Et donc ça, c'est certainement la prochaine étape pour nous. Après, du co-développement ou en tout cas des groupes de pairs sur le plan commerce,
Je sais alors il y en a de façon un peu sporadique en fonction de l'actualité des appels d'offres, etc. C'est pas forcément quelque chose qui est systématisé chez nous. Ok. Dans les questions, il y avait beaucoup de choses autour de la marque employeur, l'engagement des collaborateurs, la fidélisation. Est-ce que finalement tout ce que vous avez mené au sein de la structure contribue? Alors, tu nous as déjà donné pas mal d'éléments, mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu pourrais rajouter par rapport à cette question de se dire comment effectivement tu as vu cette évolution sur ces axes-là, à la fois d'engagement, de fidélisation d'une part, et puis après on parlera peut-être de la marque employeur Oui. dans un second temps. En fait, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que on fait le constat que malgré un marché du travail qui est quand même en grande tension encore en bâtiment, même si on entend parler de difficultés notamment sur le secteur du neuf, nous on est en réhabilitation, il y a encore des volumes et des carnets de commandes très importants, donc beaucoup de tensions sur le marché et finalement très peu de départs. Donc, on a beaucoup recruté plutôt pour alimenter la croissance sur la dernière année que pour remplacer. Et donc, on a la faiblesse de penser que la qualité du parcours, le fait de permettre à nos collaborateurs finalement d'être plus sereins au quotidien dans leur rôle, contribue forcément à la fidélisation. C'est aussi, on l'a dit tout à l'heure, un élément qui permet aussi de nous distinguer d'un certain nombre de nos concurrents parce que il y a eu un vrai parti pris avec un vrai investissement sur ces sujets-là, une démarche structurée, et c'est souvent intéressant pour un collaborateur qui nous rejoint de dire, non seulement je vais être capable d'évoluer d'une filiale à une autre, d'évoluer aussi en vertical, et pour cela on va m'y aider, c'est-à-dire que je ne vais pas être seule au milieu de la piscine. Voilà, et donc je pense que effectivement il y a tous ces bénéfices-là derrière un parcours de ce type. Ce qui a vraiment du sens en fait, qui est donné depuis en fait l'impulsion de votre président jusqu'à vraiment le parcours, l'implication que vous en faites, quand tu nous disais tout à l'heure, à chaque début en fait de journée de formation, vous êtes présent. Donc je trouve que c'est très effectivement impactant pour tous les collaborateurs qui sont à même de vous rencontrer, de pouvoir échanger avec vous. Donc toutes ces choses-là en fait, qui donnent vraiment tout ce sens à la volonté que vous avez pour que chacun devienne acteur et responsable en fait. Oui, et puis ça crée du lien au-delà de la formation en tant que telle, parce que à l'occasion du passage par l'académie, on a aussi des collaborateurs qui découvrent des activités dans d'autres filiales qu'ils ne connaissent pas, et du coup, ça permet ensuite de pouvoir passer le bon coup de fil au bon moment à la bonne personne pour, pourquoi pas, travailler un appel d'offres en commun, pour demander à ce qu'une filiale soit sous-traitante de l'autre, etc. Donc, ça permet aussi de développer des opérations de commerce en fait, ensemble. Voilà, ça va plus vite. Parce que on a aussi une organisation où les filiales sont très autonomes, très indépendantes. Elles sont sur des secteurs géographiques quelquefois différents, elles sont sur des métiers différents. Et donc, la présence de l'académie nous permet aussi de créer des liens qui ne se feraient pas forcément autrement, parce qu'elles sont très indépendantes. Ok. On prendra quelques questions après. Là, on va essayer, on arrive bientôt à la fin de notre échange. On va essayer d'essayer de résumer, et on a fait un petit schéma par rapport à l'échange que tu nous as offert, pour essayer effectivement pour les gens qui nous écoutent, d'essayer de repartir avec c'est quoi un petit peu les ingrédients qui vont permettre de réussir effectivement cette démarche d'accompagnement, de créer un parcours pour accompagner effectivement les managers dans cette évolution et d'avoir un impact concret entre guillemets, même si on voit que c'est encore des choses qui sont complexes
en termes d'indicateurs, etc. Mais au moins d'avoir des choses qui puissent avancer. Donc, ce qu'on va retenir, c'est que il y a déjà effectivement la première brique, pour reprendre ce qui a été évoqué dans le parcours, le pôle de l'entreprise et son environnement, c'est de se dire un peu ce côté, qu'est-ce qui est la prise de conscience de où on veut aller, c'est quoi le projet d'entreprise. Là, si on prend pour Gonfel, il y avait vraiment une volonté de continuer à croître, etc. Et c'est de se dire, on est convaincu que c'est par l'humain et l'accompagnement des hommes et des femmes de notre entreprise, notamment sur l'axe managérial, mais pas que, qu'il va falloir effectivement avancer. Donc là, en gros, il y a eu un objectif vraiment clair. Il y a eu de l'analyse des causes, il y a eu du diagnostic qui ont permis de se dire, on sait qu'on a un objectif à atteindre qui est clair, que vous avez posé, c'est de se dire, il faut qu'on accompagne via un parcours l'ensemble de nos managers et de nos équipes. Après, ce qui est intéressant de ce que tu nous as donné aussi, et ce qu'il faut retenir, c'est cette gamme de moyens. C'est que, en gros, il faut s'interroger comment concrètement sur l'ensemble des axes. Alors, on n'en a peut-être pas trop parlé de l'investissement financier, et on te réécoutera là-dessus. Mais voilà, la salle dédiée que tu nous as évoquée, l'introduction par les DG, l'achat graphique, et plein d'autres éléments qu'on n'a pas. Mais en gros, vous avez vraiment balayé là-dessus pour se dire, on a bien qu'est-ce qu'on veut aller chercher dans cet impact ressources humaines et l'état des lieux pour pouvoir avoir cette photo de où on veut arriver et la photo à aujourd'hui pour pouvoir construire un vrai plan d'action avec ce parcours qui a été construit, que vous avez mis en œuvre, sur lequel vous avez eu, et ce que tu as évoqué, constaté des nouvelles choses, et sur lequel vous avez notamment, tu évoquais, où vous avez rajouté des éléments, notamment gestion de conflits ou autres, dedans, en vous disant, ça, et ce qui est important pour moi à retenir dans ces ingrédients-là et dans ce parcours, c'est que c'est un peu itératif. C'est que c'est pas parce qu'une fois que tu as posé, que la structure a posé son parcours, que ne continue pas à vivre et à évoluer en fonction finalement de ce qui est vécu, de ce qui est mis en œuvre et des effets et des indicateurs qui sont produits. Sur les questions, du coup, je propose peut-être de revenir notamment sur la partie financière. Il y a effectivement une question là-dessus, de se dire, en gros, ça coûte combien? Est-ce que c'est un investissement astronomique ou pas? Alors, je ne sais pas ce qu'on appelle un investissement astronomique, mais globalement, nous, on a un budget moyen. Au moment de la mise en place, on a eu un budget d'environ 20 000 euros, parce qu'il y avait pas mal de conception et de mise en place de modules. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, puisque pratiquement tous les modules ont déjà été animés une première fois, donc on n'a plus de conception, on a vraiment que de l'animation. On va se retrouver entre 12 et 15 000 euros à peu près de budget annuel. Alors, il se trouve que on a aussi, au fil du temps, enrichi quand même aussi le parcours. L'appétit venant en mangeant, on a continué de développer un certain nombre de modules et c'est vrai qu'on ne s'est pas interdit grand-chose à partir du moment où on avait des remontées terrain assez régulières pour dire là-dessus on a un vrai sujet, on aimerait bien être accompagné, on aimerait bien monter en compétences là-dessus ou là-dessus. Voilà, donc on est venu enrichir le parcours, mais voilà, l'idée qu'il faut avoir en tête, c'est entre 15 et 20 000 euros pour monter le parcours, et puis ensuite on va plutôt être entre 13 et 15 pour l'animer une fois que les premiers modules sont développés. Ça peut être intéressant pour nos auditeurs de dire, dans ce parcours, en fait, est-ce que vous bénéficiez de subventions ou comment Tout à fait. Alors, nous, on a la chance d'avoir beaucoup de structures, un certain nombre de structures qui sont moins de 20 personnes, quelques-unes qui sont au-delà de 20, et du coup, on a des prises en charge par notre organisme collecteur, soit coût pédagogique plus salaire, soit uniquement coût pédagogique en fonction de la taille de l'entreprise, mais du coup, ça donne quand même des prises en charge intéressantes, notamment pour les moins de 20. Et donc, sur les 15 000 euros, pour vous donner un ordre d'idée, on va avoir entre 8 et 10 000 euros de prise en charge en moyenne par an.
Donc c'est pas anodin. Et si on a un conseil à donner, c'est vraiment d'essayer aussi de mettre dans la boucle votre organisme collecteur assez rapidement au moment où vous développez votre parcours pour que lui soit bien informé de ce que vous allez mettre en œuvre et du coup puisse bien vous accompagner sur le plan des dispositifs, parce que ils ont souvent des dispositifs un peu spécifiques qui vont durer quelquefois quelques mois et dont vous pouvez bénéficier aussi à travers la mise en place d'un parcours comme celui-là. Donc ne pas hésiter à mettre l'OPCO dans la boucle assez tôt finalement dans le processus. Ok. J'ai une question d'Amélie. Je suppose que dans votre groupe d'apprenants, il existe des différences en termes de compétences et d'expérience de niveau. Comment gérez-vous cette hétérogénéité? Envisagez-vous de proposer du coaching individuel en plus des formations de groupe pour répondre aux besoins spécifiques de certains collaborateurs? Alors, oui, on a des niveaux différents, donc on porte une attention particulière au moment de la constitution des groupes pour essayer vraiment de mettre ensemble des collaborateurs qui ont des niveaux de responsabilité très proches, avec des problématiques qui le sont aussi. Donc, alors c'est pas toujours simple, ça peut vite virer au casse-tête, mais vraiment on essaie de faire cet effort-là parce que c'est aussi un des ingrédients de la réussite du module. Si on est autour de la table avec des gens qui ont des problématiques complètement différentes, qui sont pas du tout à des mêmes niveaux de responsabilité, pour le formateur, ça va pas être simple et je pense qu'on va aussi en retirer moins d'intérêt. Donc, on essaie vraiment d'avoir des groupes le plus homogènes possible. Donc, ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième qui concerne le coaching individuel, alors j'ai peut-être pas suffisamment insisté tout à l'heure, mais effectivement, ça fait aussi partie des dispositifs. C'est-à-dire que là aussi, on a tout un volet collectif, mais quelquefois, on va avoir une problématique spécifique pour un collaborateur dans le cadre d'une prise de poste, dans le cadre de l'amélioration de sa posture, et qui n'est pas forcément une problématique qu'on va retrouver chez beaucoup de ses collègues. Donc, difficile de monter une formation en collectif. Et donc là, oui, on va aller chercher du coaching individuel. D'ailleurs, quand tu nous parles des groupes, vous avez fait aussi un choix d'avoir des groupes en fait qui soient pas trop nombreux. Oui. Donc ça, c'est important aussi d'en parler, ce qui permet vraiment d'avoir ces échanges en fait lors du parcours. Donc c'est 8 à 10 personnes grand maximum pour chaque en fait formation. Oui. Donc c'est vrai que le retour qu'on en a, c'est vraiment, ça a été des moments de partage très importants et ils ont vraiment très satisfaits de ça aussi. Oui. Donc, oui, et c'est vrai que, alors en termes de pédagogie, on essaie aussi de mettre dans les modules un maximum d'exercices pratiques, un maximum d'exercices de groupe, beaucoup de passages à l'action, et ça c'est possible si on n'est pas trop nombreux. Au-delà de 8-10 personnes, ça devient compliqué. Donc effectivement, on a privilégié des petits groupes parce qu'on considère que les conditions sont meilleures tout simplement pour apprendre. Et on conclut toujours en fait les journées par quel est votre plan d'action, ce qui permet vraiment de faire le lien après pour le collaborateur avec son manager. Donc du coup, voilà ce que j'ai prévu en fonction de ce que j'ai vu, de ce que j'ai partagé. Et maintenant, allons-y en fait pour que je devienne acteur. C'est ce que tu nous disais. De ma formation, de ma montée en compétence. C'est ça. Ok. Bon, on arrive au temps de notre échange, à la fin de notre temps, et on a a priori répondu, je pense, à l'ensemble des questions. N'hésitez pas si par la suite vous avez des questions à poser, j'imagine à Sophie, à Julie ou à moi-même. Sophie, je pense que tu pourras te tenir à la disposition si il y a d'autres questions qui viennent. En tout cas, merci Sophie pour cet échange qui, je pense, va aider pas mal de collègues, d'entreprises sur ce sujet qui, effectivement, est assez crucial et un enjeu fort, en fait, pour les entreprises. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée, d'après-midi plutôt, et bon appétit à tous. Au revoir. Merci, au revoir.